les jambes écartées. Yo, petit, yakawa. Moyibie, Ndokio, Zoba. Oh voleur, idiot, viens par ici, viens ici. Arrêtez-le, arrêtez-le. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Je ne suis qu'une victime de jambes écartées de mes parents. J'étais encore trop jeune à l'époque, mais j'avais une mémoire pro max. Je garde encore tout en tête que parfois j'ai l'impression que c'était hier. En compagnie des aînés, papa et maman étaient en mode muet. Le sens le plus sollicité en ces moments, c'était Louis. Leurs oreilles écoutaient avec tellement d'attention qu'on pouvait lire sur leur visage les grimaces d'une parfaite compréhension. Pourtant, l'issue tardive des conseils reçus a démontré que ce n'était que de l'illusion. Mais ils souffraient de l'intérieur. Et leur souffrance se traduisait en de graves disputes. Le monde, aveugle de leur peine, les disait qu'une bonne relation s'épissait des disputes. Ils criaient au secours par leurs désaccords fréquents, mais on les répétait sans cesse qu'un duo stable se pose sur de multiples désaccords. Alors pour eux, le temps passé se transformant en bourreau, se servant de leurs disputes et désaccords comme poteaux d'exécution. Comparable à une hache qui sépare la tête du corps, ce qui les attirait autrefois, les repoussait à présent. Une chose aussi banale que le choix d'un programme télévisé pouvait finir sa course sur des insultes de niveau professionnel. Au finish, ma présence ne les gênait plus et mon existence ne soudait plus nos liens familiaux. Et c'est là que j'ai compris que la rue m'ouvrirait rapidement ses grandes portes. Quand ils ont invité des inconnus avec qui les taux de disputes et désaccords étaient encore faibles, j'ai su que c'était la fin. En écartant les jambes de l'inconnu, papa nous a écartés. En écartant ses jambes à l'inconnu, maman m'a livré à la rue. Ayant pris pour leur jeu de jambes extra-conjugal, ils ont conclu que c'était encore plus doux pour eux de vivre avec un serpent venimeux. Alors chacun choisit son reptile et traça son chemin. C'est à ces moments-là que je ressemblais à une balle de ping-pong, me balada d'un foyer à l'autre sans être orphelin. Et puis une famille vint me stabiliser et m'accueillir sans contrainte. La rue, balabala. Elle me prodigua des conseils à son image, contraires à mon éducation initiale. Voler n'est pas bon, dit-on. La rue, elle, m'a dit, c'est lui qui ne vole pas qu'il ne mange pas non plus. Tu n'agresseras point, m'ont dit les parents. Ma nouvelle famille s'exclama en disant que seuls les plus forts ont raison. Alors que faire selon vous? Aujourd'hui, vous me traitez de tous les noms, me qualifiant de tous les mots. Mais sachez que je suis le résultat d'une mégestion familiale commanditée par 2 personnes. Ne me jugez pas aussi durement. Canalisez plutôt vos énergies à la direction des couples qui crient « Mayday, Mayday, Mayday !» Aidez-les à maîtriser la gestion familiale. Aidez-les à ne pas produire des enfants de la rue. Mais surtout, aidez-les à mettre le Christ comme élément maîtresse dans toutes les plateformes de leur quotidien. Que Dieu vous bénisse exagérément. Au pas moi.